Bonjour, nous allons aborder rapidement quelques notions audiovisuelles. Et je commence tout de suite par un tour de magie. Je dessine un segment et je vous invite à faire de même. Sur ce segment, sans réfléchir, vous allez tracer une croix, où vous voulez. Une partie d'entre vous a dessiné la croix sur le tiers gauche du segment. L'autre partie a dessiné une croix un tiers à droite. Enfin, quelques-uns ont dessiné la croix au centre du segment. Peut-être sont-ils un peu plus cartésiens que les autres? Sans le savoir, vous avez répondu à l'appel du nombre d'or. Globalement, nous sommes tous à la recherche du beau et de l'harmonieux. Sans développer davantage dans les mathématiques, cette valeur elle est utilisée depuis l'Antiquité. On s'en sert pour peindre des toiles, pour la photo, mais aussi pour le design automobile. Le cadre est donc une limite géographique. L'œil du spectateur réagit à cette composition. Il est attiré par tel point plutôt qu'un autre. Pour comprendre ce processus, partageons cette image en 3 parties horizontales et verticales. Les 4 points d'intersection sont appelés points de force. Si vous souhaitez obtenir un cadre harmonieux, vous allez cadrer en plaçant la personne ou l'objet plutôt sur un tiers de l'image. Attention cependant à ne pas être trop bord cadre. Vous n'allez pas non plus cadrer de façon trop frontale, à moins que c'est l'effet recherché. Alors le terme casquette, ça signifie qu'on a cadré un peu trop bas et on est un peu bord cadre, pas très joli. Pensez aussi à laisser de l'air devant la personne. Elle parle dans cette direction, on lui laisse de l'air devant elle. Si vous ne laissez pas de l'air devant la personne, c'est vrai qu'elle est bord cadre. Après tout, c'est peut-être une idée que j'ai en tête, ou j'ai bien pu laisser mes lunettes. Bref, tout dépend de ce que vous voulez dire et donc comment vous le montrez pour essayer d'exprimer une idée. Et puis, bien sûr, il y a le premier plan, le plan moyen, l'arrière-plan, et puis la perspective. Tout ça, toute la composition de votre image font que le regard peut glisser dans la perspective et s'éloigner des points de force. Attention, un peu de vocabulaire. C'est quoi la différence entre un cadre et un plan? Vous savez, des fois on dit « y a quoi dans ton plan ?» Le plan, c'est la portion du film comprise entre le début de l'enregistrement et la fin de l'enregistrement. C'est donc une limite de temps. La durée du plan dépend de la quantité d'informations qu'il transmet, de la clarté de cette information et de son importance. L'échelle des plans s'étale du plan d'ensemble au très gros plan, en passant par le plan moyen, le plan poitrine, le gros plan, etc., etc. Le plan d'ensemble, par exemple, va localiser une action. Plus on se rapproche en très gros plan, plus la relation avec le spectateur rentre dans l'intime. Le fameux plan américain est né dans les westerns pour montrer les colts, parce que le visage seul n'arrivait pas à exprimer suffisamment la tension qui montait lors des scènes de duel. Les angles dramatiques, qui sont exprimés en plongée et en contre-plongée, voire de façon extrême avec des plongées totales, vont mettre le sujet ou le décor en valeur, ou dans l'autre cas, le dévaloriser. L'inclinaison du cadre est à utiliser avec des pincettes. S'il y en a trop dans un film, c'est souvent que celui-ci est mauvais. Un beau plan débulé, c'est l'autre terme qu'on emploie, peut accentuer aussi certaines perspectives. Il peut véhiculer la notion de trouble psychologique chez le personnage. Rentrons dans la profondeur de l'image, la profondeur de champ. C'est la zone de netteté. Ce qu'il y a devant est flou et ce qu'il y a derrière est flou aussi. La caméra subjective traduit la vision d'un personnage. Jusqu'à présent, nous avons vu comment faire des plans fixes. Évidemment, il existe plein de façons de faire des mouvements et évidemment, chacun a sa connotation. Le panoramique, c'est la caméra qui pivote sur elle-même mais qui reste fixe par rapport à son axe central. Pour le travelling, c'est la caméra qui se déplace dans l'espace. Il peut être en marche avant ou arrière, latéral, de gauche à droite ou de droite à gauche, ou bien encore de haut vers le bas et inversement. Le zoom ou travelling optique est une modification de la focale de l'objectif de la caméra. Alors pourquoi utiliser un zoom ou un travelling? Dans un zoom, c'est le sujet qui vient vers le spectateur. Dans le travelling, c'est le spectateur qui va vers le sujet. Avec un travelling compensé, on agit sur 2 actions à la fois.
On dézoome et on fait un travelling avant, ou alors on zoome et on fait un travelling arrière. L'effet est donc réalisé au tournage et donne la sensation de trouble. La trajectoire est une déambulation de la caméra. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Hot on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got You're American citizen, miss? I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour?